Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre à faire un reproche à ton ou ta partenaire. Parce que je pourrais te parler de communication bienveillante, d'ailleurs je l'ai déjà fait, je t'ai parlé de communication non violente dans un épisode de podcast, mais on va pas se mentir, de temps en temps on a aussi envie de faire des reproches, ça peut sortir, c'est ok. Voilà, peut-être que hier, avant-hier, la semaine dernière, ton ou ta partenaire a fait un truc qui t'a contrarié et t'as peut-être envie de revenir dessus. Alors faire un reproche pour faire un reproche, clairement ça sert à rien, ça va envenimer la situation, ça va être plutôt une mauvaise chose, mais ce que tu peux faire, c'est certaines étapes qui peuvent t'aider à faire un reproche de manière peut-être un peu plus, on va dire, de manière un peu plus douce. Ouais, voilà. Donc je te propose d'aller faire un reproche à ton partenaire en ayant une manière assez douce. Je t'invite à voir, déjà à réfléchir un peu à la situation à laquelle tu penses. Donc cherche une situation où voilà, ton ou ta partenaire t'a contrarié. Je t'invite à faire comme si tu faisais un espèce de feedback, comme si tu faisais un débrief de ce qui s'est passé, comme si tu étais un prof, un juge, bref, voilà, et tu fais un petit débrief de bah tiens, voilà ce qui s'est passé. Je sais pas, par exemple, je t'ai demandé de sortir la poubelle et tu ne l'as pas fait, du coup j'ai dû le faire. Bon, admettons, voilà, tu as envie de faire un feedback sur ça parce que ça t'a contrarié. Eh bien, je t'invite, pour commencer déjà, avant toute chose, avant même de commencer à parler de la situation avec ton ou ta partenaire, de lui demander déjà, voilà, de lui dire que tu as besoin de lui parler de quelque chose, que tu as besoin d'un petit peu de temps. Tu peux commencer avec quelque chose de positif sur ton ou ta partenaire. C'est un peu la méthode sandwich où des fois on invite à dire une chose positive, à parler de ce qui a pu se passer pas très bien et puis ensuite redire une autre chose positive. Donc déjà tu peux parler aussi d'une chose positive qui vous est arrivée cette semaine, un truc qui a été chouette, voilà, qui t'a fait du bien. Et ensuite tu vas aller vers cette histoire du coup de poubelle sortie qui t'a contrarié. Je suis désolée pour l'inspiration, c'est pas ouf, hein, mais je te laisse prendre aussi l'exemple qui te parle à toi. Donc je t'invite à aller parler du point, donc de cette histoire, et de toi. Tu le sais, dans l'épisode de la communication non violente que tu peux retrouver sur cette chaîne et dans mon podcast La voix d'une amoureuse, je te dis qu'il faut parler au jeu. Parce qu'on parle du tu qui tue et parce que en fait tu n'es pas dans la tête de ton partenaire et que tu ne peux pas utiliser le tu si tu veux une discussion constructive. Donc l'idée c'est d'utiliser le je. Ben voilà ce qui s'est passé pour moi. J'ai vu que tu n'avais pas sorti la poubelle, donc ça c'est un fait. Et ça m'a contrariée, j'ai été énervée, je me suis dit que voilà, j'avançais pas, j'ai perdu du temps à aller le faire et ça m'a vraiment énervée contre toi. Mais raconte ton histoire à toi, donc raconte comment toi tu t'es positionné et comment c'était. Et ensuite, je t'invite à te poser la question de comment j'aurais aimé que ça se passe. Comment j'aurais aimé que les choses se passent. Alors oui, là je te vois venir, tu vas dire, en fait j'aurais aimé que tu sortes les poubelles, c'est tout. Oui, mais va plus loin encore, va encore plus loin que ça. Comment j'aurais aimé que les choses se passent? Comment on aurait pu faire, toi et moi, pour que ça se passe différemment? Parce que peut-être que ton ou ta partenaire avait oublié, mais qu'il ou elle l'aurait fait, ou peut-être qu'elle n'avait pas le temps à ce moment-là et qu'elle allait le faire plus tard, bref. Donc peut-être réfléchir à comment ça aurait pu se passer autrement. Est-ce que la prochaine fois, quand je te le demande, tu veux bien le faire assez vite parce que voilà, moi ça me rassure, je me dis comment tu y penses. Ou alors tu peux dire, tiens, est-ce que la prochaine fois, quand je te le demande, si tu es d'accord et que tu le fais, est-ce que tu peux me dire quand tu vas le faire? Comme ça, moi, je te cours pas après. Et je sais que si, admettons, je te le demande à 18 h et que tu me dis oui, t'inquiète, je le ferai avant d'aller dormir. Bon, si on sort de table et que c'est pas fait, c'est normal. C'est parce que tu m'as dit que tu le ferais tout à l'heure. Donc, je te fais confiance. Donc là, c'est un peu l'idée d'aller dans la créativité, un peu de travail en équipe. Moi, j'adore dire que le couple et que les relations amoureuses et les relations en général, hein, c'est de l'équipe, c'est un travail d'équipe. Donc, va dans ce travail d'équipe et demande à ton ou ta partenaire, ok, comment on peut faire autrement? Et tu peux même te demander toi, comment je pourrais faire autrement pour ne pas m'énerver et comment je pourrais faire. Et l'idée, voilà, c'est pas d'aller accuser l'autre, c'est pas de lui faire un reproche juste pour l'accuser, de le mettre sur le banc de la touche et puis lui dire, franchement, voilà, t'as fait ça, ça et ça. C'est plus de lui dire, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me suis sentie et comment on pourrait faire, toi et moi, pour que la prochaine fois, ce soit différent. Comme ça, au lieu que ton partenaire ou ta partenaire soit passive,
qu'elle n'ait rien à dire et qu'elle est juste à t'écouter. Et elle peut participer et te donner des idées, te dire comment elle voit les choses et vous trouvez ensemble une solution. Et puis, si tu as envie, tu peux terminer avec quelque chose encore de positif, soit sur la discussion, soit sur ta semaine, enfin bref, finir avec du positif. Parce que c'est toujours chouette. On le fait pas assez. On est tellement habitué à nous faire des reproches, on est tellement habitué dès l'école à nous dire ce qui va pas, mais en fait, il serait grand temps de se dire ce qui va. Parce qu'il y a forcément des choses qui vont bien. Donc, il faut surtout aussi ne pas hésiter à les souligner, tout en prenant en compte les choses qui sont plus compliquées et en allant vers des solutions. Donc, petit rappel des étapes, je t'invite à commencer par une chose positive, à parler de ce qui s'est passé en utilisant le « je », pas de « tu », et à te poser la question, comment on aurait pu faire autrement? Comment on aurait pu faire pour que ça se passe autrement? Et puis après la discussion, je t'invite à retrouver ou à reposer un autre élément positif pour clore la discussion. Voilà comment faire un reproche de manière douce et de manière bienveillante. Ça peut ne pas marcher au début, mais franchement, au bout d'un moment, c'est très efficace. Crois-moi, je le fais. Et ce que je peux te dire, en tout cas, de mon expérience, c'est que faire un reproche juste en étant dans le tu, dans l'agressivité, clairement, ça marche pas. Moi, ça ne marche pas. Mon partenaire, il part tout de suite dans la fuite. Et moi, je m'agace et je deviens de plus en plus désagréable. Et en fait, on n'avance pas. Reprends le pouvoir sur ça et prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.